Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On va analyser toutes les rumeurs chaudes du côté du Paris Saint-Germain ainsi qu'à l'étranger. La crise au Barça se poursuit. Une réunion de crise entre les dirigeants Eric Abidal, Oscar Gros et le président Bartomeu et le conseil d'administration a lieu en ce moment même. Deux coachs arrivent en pole position pour succéder à Quique Setién qui a été limogé hier soir par Bartomeu. Bartomeu lui a signifié son limogeage et qu'il ne serait plus le coach du Barça la saison prochaine. Donc on vous dira le nom de ces deux coachs à la fin de cette vidéo ou pendant le milieu de la vidéo. Deux noms arrivent en pole position. Peut-être qu'aussi plusieurs dirigeants pourraient aller voir ailleurs. Donc voilà, un communiqué de presse de la part du Barça devrait avoir lieu dans la soirée pour expliquer un petit peu les projets dans les prochains jours du FC Barcelone. Mais on commence avec la Juventus de Turin. Ça tourne très mal en ce moment même apparemment entre Paulo Dybala et la Juve. En l'espace d'un an, Paulo Dybala a été transférable puis incontournable. Lui attend maintenant désormais un geste significatif de la Juventus sur sa rémunération salariale. Mais la vieille dame est surtout concentrée sur le fait de conserver Cristiano Ronaldo. Les choses se tendent un peu. La Juventus de Turin étudie un contrat à vie pour Paulo Dybala. C'est ce qui était annoncé par Tuttosport le 16 avril dernier, alors que le football européen était à l'arrêt pour cause de crise sanitaire. Cela disait l'importance retrouvée du petit attaquant argentin au sein du club turinois après une saison 2018-2019 ratée sous les ordres de Massimiliano Allegri. L'arrivée de Maurizio Sarri a relancé Dybala, qui a terminé la saison avec 17 buts et 14 passes décisives en 46 matchs disputés cette saison, de quoi le replacer au cœur du secteur offensif de la vieille dame. Mais voilà, aux côtés de Cristiano Ronaldo, c'est ça le rêve de la Juve, mais l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais a des conséquences. Sarri a été débarqué, Andrea Pirlo a été nommé entraîneur, donc voilà. Donc le club concernerait clairement Cristiano Ronaldo, c'est les premiers retours qu'on a, ils veulent le garder. La vieille dame veut construire autour du Portugais, pourtant âgé de 35 ans, et lui adjoindre un nouvel attaquant pour l'aider à être encore plus décisif. Tout cela, Paulo Dybala l'a bien entendu ces derniers jours. La Juve a déjà tout fait pour le vendre. Surtout, il n'a pas oublié que l'été dernier, son club a tenté de le refourguer à l'Inter de Milan, au Paris Saint-Germain et à Tottenham, et surtout à Manchester United. Il a fallu qu'il traîne des pieds pour que sa direction change d'avis en toute fin de mercato, comprenant qu'elle ne pourrait pas récupérer le joueur souhaité en échange de qui est redevenu quand même incontournable cette saison, et désigné comme meilleur joueur de Serie A. Dybala a pu distiller plusieurs messages durant la saison pour évoquer son avenir et une possible prolongation. Il est lié avec la Juve jusqu'en juin 2022. On se rappelle, il citait « Je suis heureux ici et j'ai une excellente relation avec l'environnement, l'institution et le président du club. Je crois que tôt ou tard, nous allons nous asseoir et parler, ou peut-être pas, je ne sais pas. Je pourrais prolonger, mais cela dépend de la Juventus », disait-il début juin. Dybala a surtout décidé de gonfler ses exigences. Pour le garder, il veut au moins doubler son salaire, estimé actuellement à 7 millions d'euros annuels. La presse italienne évoque une augmentation pour aboutir à 15 millions d'euros par an, ainsi que diverses primes, ce à quoi la Juve se refuse pour l'instant, ne souhaitant pas aller au-delà de 10 millions d'euros par an. Il faut dire que la crise sanitaire et le salaire de Cristiano Ronaldo pèsent déjà très lourd dans la balance. Dybala peut donc légitimement se poser des questions. Lui demande un salaire à hauteur de son implication et de son investissement à la Juventus, quand cette dernière s'occupe principalement de conserver Cristiano Ronaldo. Peut-être que Dybala se sent lésé et mis de côté. Donc après avoir passé l'été dernier à tenter de vendre Paulo Dybala, c'est pourquoi Tuttosport évoque aujourd'hui la possibilité claire d'un transfert cet été aux alentours des 90 millions d'euros. Si aucun accord n'est trouvé pour la prolongation, bien sûr, la Juve ne prendra pas le risque de le perdre gratuitement en 2022. Donc avis aux amateurs qui auraient 90 millions d'euros à dépenser cet été. Paulo Dybala est disponible pour ce prix-là. Voilà pour Paulo Dybala. Bon, on va passer un petit peu à la crise au FC Barcelone. Et cette crise pourrait avoir aussi un impact sur le Paris Saint-Germain. Donc on commence un petit peu par cette réunion. Apparemment, presque tout l'effectif du Barça est à vendre. Tout doit disparaître. C'est le mot d'ordre de la direction barcelonaise, qui a décidé de vendre ou même de libérer gratuitement tout son effectif pour récupérer des liquidités et reconstruire une nouvelle équipe grâce à ce mercato estival. Donc journée aujourd'hui fondamentale à Barcelone, après cette déculottée
historique vécu vendredi, défaite 8-2 contre le Bayern de Munich, le club Blaugrana doit se réinventer et cela commence par une réunion du conseil d'administration qui a lieu depuis 11h du matin en attendant de découvrir quelles seront les mesures prises. Donc il y aura le limogeage de Quique Setién, ça c'est sûr, élection anticipée ou non. Le quotidien Sport lâche une première bombe, tout ou presque doit disparaître. En effet, seuls quelques joueurs sont désormais considérés comme intransférables, donc les intouchables. Il s'agit de Léo Messi, puisque la presse espagnole réfute pour l'instant l'information selon laquelle il a déjà pris la décision de partir, Frenkie de Jong, Riqui Puig, Ansu Fati, auquel il faut ajouter les dernières recrues type Trincao. Tout le reste est à vendre et cela fait beaucoup de monde. Il y a ceux dont le Barça tente déjà de se débarrasser depuis un certain temps, comme Ivan Rakitic ou Arturo Vidal. On en reparlera d'Arturo Vidal. 200 millions d'euros à récupérer. Le but est clair. Il s'agit d'engranger de l'argent et de se donner une marge de manœuvre bien plus grande que prévu sur le marché des transferts. Ce sont près de 200 millions d'euros que les dirigeants souhaitent récupérer sur ce mercato. Tout cela aurait déjà été établi entre les différentes composantes du club Blaugrana, quitte même à libérer certains joueurs de leur contrat. En effet, le Barça serait prêt à laisser partir libre des joueurs ne se sentant plus concernés par le projet. Cela fait écho à la déclaration de Gérard Piqué juste après la défaite du Bayern, où il se disait prêt à partir s'il le fallait. Cette stratégie doit être définitivement validée par le conseil d'administration du club, et elle le sera. Donc communiquer à l'arrivée du nouvel entraîneur, quels sont les joueurs qui vont prendre la poudre d'escampette et la porte en premier. Donc des offres seraient déjà sur la table pour Rakitic, Junior Firpo, Rafinha et Todibo. Le Barça va bientôt pouvoir entamer son dégraissage massif. En tout cas, ça risque quand même que d'être compliqué de vendre beaucoup de joueurs comme ça. Donc pour le coach, apparemment, d'après Di Marzio, c'est fait avec Ronald Koeman. Voilà, l'éviction de Quique Setién du poste d'entraîneur du FC Barcelone. Il y a une liste de prétendants à sa succession qui a été évoquée avec le nom de Ronald Koeman en tête. L'actuel sélectionneur des Pays-Bas serait la cible prioritaire du club catalan. Thierry Henry a aussi été évoqué, les pistes d'anciens joueurs semblent s'activer et Koeman en est un lui aussi. Ces dernières heures, Bartomeu aurait lancé les discussions avec le technicien néerlandais comme le rapporte Sport. Le président du Barça aurait lui-même sondé celui qui est toujours sous contrat avec les Oranges et qui prépare le prochain Euro l'année prochaine. Reste à savoir si la fédération est prête à le libérer, mais surtout si l'ancien Blaugrana est vraiment intéressé par le poste et la pression qui en découle. D'après certains médias, dont Di Marzio, ça serait fait pour monsieur Ronald Koeman. Donc toujours au FC Barcelone, outre le départ de Léo Messi et de beaucoup d'autres joueurs, ça cherche à recruter sans dépasser, sans dépenser. On essaie de trouver des solutions. Et Griezmann pourrait être, on va dire, la cible de beaucoup de clubs pour que le Barça puisse le vendre très cher. Donc le Barça, vous le savez, est en situation de crise. Les grandes manœuvres pourraient très vite être relancées pour Lautaro Martinez. Pour mener à bien ce dossier, le club catalan songerait à se servir d'Antoine Griezmann. De son côté, l'Inter attendrait l'assaut Blaugrana et aurait déjà prévu de prolonger Lautaro Martinez s'il ne faisait pas ses valises cet été. Donc voilà, même les journalistes espagnols ne savent plus où donner de la tête. Un coup c'est Griezmann et 60 millions en échange de Neymar. Maintenant on nous parle de Griezmann en échange de Lautaro Martinez. Donc voilà, le Barça en tout cas compte sur Griezmann pour attirer des joueurs. Donc là le Barça maintenant compterait proposer un échange Lautaro-Griezmann. Selon les informations de TMW, le Barça aurait identifié Lautaro Martinez comme l'un des éléments clés pour sa révolution. Pour cette saison, et pour cette raison, le club catalan devrait repartir de plus belle sur ce dossier et se rapprocher à la fois du clan Martinez et de l'Inter dans les prochains jours. Pour convaincre les Nerazzurri, le FC Barcelone compterait utiliser Antoine Griezmann et l'inclure dans la transaction. Toutefois, Antonio Conte, qui attendrait les mouvements du Barça, ne serait pas vraiment favorable à l'idée d'insérer une contrepartie dans l'opération Lautaro Martinez. En tous les cas, l'entraîneur des Nerazzurri aurait déjà étudié tous les scénarios en ce qui concerne son numéro 10, et si Lautaro Martinez était toujours milanais à la fin du mercato estival, le technicien italien envisagerait de relancer les contacts pour le prolonger. Lautaro Martinez serait donc partagé entre un départ au FC Barcelone et un renouvellement de contrat avec l'Inter. Surtout que apparemment
l'Inter serait peut-être l'un des clubs favoris pour attirer Lionel Messi. Et Lionel Messi serait content, je pense, et apprécierait de jouer dans la même équipe que Lautaro Martinez à l'Inter de Milan. Alors, est-ce que les deux joueront au Barça et à l'Inter? C'est une question qu'on peut se poser. Toujours au Barça, le Paris Saint-Germain, et oui, Paris a contacté l'entourage d'Arturo Vidal. Donc voilà, une page va vraiment se tourner au FC Barcelone. Alors que, voilà, en effet, le Paris Saint-Germain serait entré en contact avec l'entourage du joueur pour sonder un transfert cet été. Avec les départs actés de Thiago Silva et Edinson Cavani, le club de la capitale aurait de quoi attirer un gros nom pour renforcer son effectif. Et l'ancien joueur du Bayern de Munich ressemble à une bonne opportunité dans un mercato spécial pour les dirigeants parisiens. Le joueur dispose aussi d'intérêts en Première Ligue et en Serie A. Il aura donc l'embarras du choix s'il quitte le Barça. Donc ça va être quand même une affaire à suivre. Bon, après, Arturo Vidal, qu'est-ce que j'en pense? 33 ans, il est cité comme un candidat au départ. Il ne sera pas retenu par les dirigeants barcelonais. Voilà, donc c'est selon le média chilien La Quarta. Donc Vidal est chilien. Je suis pas pour. Après, ça dépend quelle somme. Mais vraiment, je suis pas pour. C'est un joueur à problème. C'est un joueur qui fout un peu la pagaille dans un vestiaire. C'est pas un joueur non plus exceptionnel. Il manque de vitesse. Tu vois qu'il est plus dans le coup depuis maintenant quelques mois, même depuis plusieurs années maintenant. Donc moi, je suis pas pour et j'espère que ça se fera pas. En tout cas, le PSG a contacté l'entourage d'Arturo Vidal. Donc, on passe maintenant à l'information pour moi principale de la vidéo. Un accord entre Allegri et Leonardo. Voilà, à en croire le journaliste italien Paolo Paganini, Massimiliano Allegri aurait trouvé un accord avec Leonardo. Le technicien pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain en cas de départ de Thomas Tuchel. La victoire en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame a donné un grand bol d'air à Thomas Tuchel. Mais du côté de Leonardo, on n'est pas du tout convaincu du style de jeu de Thomas Tuchel. Donc en cas d'élimination, son avenir aurait pu faire l'objet de nombreuses interrogations, mais l'entraîneur est parvenu peut-être à surmonter cet obstacle et la possibilité d'asseoir un peu plus sa position en cas de victoire face au Red Bull Leipzig demain. Mais Leonardo n'a pas attendu ses performances pour se pencher sur la question de sa succession. Le PSG rêve d'attirer Allegri, libre depuis son départ de la Juve en 2019. Le technicien italien figurait également sur les tablettes de l'Inter, mais Allegri aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. Entre l'Inter et le PSG, Massimiliano Allegri aurait tranché. Selon les informations de Paolo Paganini, journaliste pour la Rai Sport, l'ancien entraîneur de la Juve aurait donné son accord au Paris Saint-Germain et à Leonardo pour se mettre sur le banc la saison prochaine. Autrement dit, Massimiliano Allegri devrait prendre place sur le banc parisien en cas de départ de Thomas Tuchel. Reste désormais à savoir si le club de la capitale conservera l'entraîneur allemand jusqu'à la fin de son contrat. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit cet été ou l'été prochain, Allegri sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain et remplacera Thomas Tuchel après son départ. Après, maintenant, il faut savoir réellement quand. C'est ça la question. Donc, sur les dernières infos du Barça, de la Réunion, là, ça défile un petit peu dans tous les sens. Donc, vraiment, Koeman, c'est lui qui est en pole position pour signer au FC Barcelone. Mais apparemment, il y aurait des divergences sur le choix du coach. Voilà. Apparemment, tout le monde n'est pas pour Koeman. Même si Bartomeu l'aime beaucoup, il y a beaucoup de, on va dire, Pochettino, Koeman, Xavi, même si Xavi a refusé. Voilà, tout le monde n'est pas très impressionné par Koeman. Le Barça ne veut pas se tromper sur le choix de l'entraîneur, il l'a beaucoup trop fait dans les années précédentes. Donc, réellement, le conseil d'administration du Barça devrait être prolongé jusqu'en fin d'après-midi. Le calendrier électoral et le départ de Sétienne seront annoncés via un communiqué de presse. Pas encore le nouvel entraîneur, car ce n'est pas encore bouclé et c'est attendu pour demain, normalement. Donc encore une fois, toute la direction du club n'est pas d'accord concernant le choix du coach et de Koeman. D'autres membres préfèrent donner une chance à Garcia Pimienta. Voilà, je ne connais pas trop ce coach, je ne sais pas d'où il vient, donc je ne peux pas donner d'informations, je ne connais pas. Pour moi, ce serait encore un pari. Je ne pense pas que c'est ce qui est besoin le Barça. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà les dernières informations qui en coulent du côté du Barça. Si on a des informations sur Léo Messi, bien sûr, on refera une vidéo et on reviendra vers vous. Donc voilà les postos. Voilà pour la vidéo complète sur le mercato. Voilà, donc en attendant le match de demain.
Donc voilà les dernières informations. Si on a d'autres informations qui arrivent, hein, bien sûr, on vous les dira. Donc voilà les postos. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez faire un petit don, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Tout sera en bas, en lien, en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!